T'aimes pas faire le montage. Personne n'aime faire le montage, bro. Mais c'est nice de faire un montage, mais c'est cool de faire un montage sur une vidéo de 3 minutes, 5 minutes. T'es rendu à faire un montage sur un podcast de 10-15 minutes. Non, c'est chaud, c'est chaud. What's up? Je vais tourner une vidéo aujourd'hui. J'ai mon boy JB qui est arrivé. JB Fit. Il y a JB Fit, il est dans plusieurs affaires. Il n'est pas tout à fait dans le running. Il est dans l'événementiel aussi. Parle-nous un peu de ta business, JB Fit. J'ai déjà fait de la course, donc. On va parler de course aujourd'hui. Je ne veux pas perdre mon audience. On va parler de course aussi. Principalement de course. Aujourd'hui, on essaie d'informer un peu différent. Yeah. Podcast. Yeah. Le titre de la vidéo, c'est l'âge d'or du running. Mais avant ça, j'aimerais présenter mon ami JB Fit. Yes, sir. Yeah, bah, Jean-Bertrand de prénom, donc. JB Fit parce que, yeah, on s'entraînait, you know. Maintenant, c'est plus J was fit. Yeah, mais on va reprendre bientôt, donc. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille en ce moment avec ma mère dans l'événementiel. On fait de la décoration événementielle, photobooth, 360. Donc, c'est ça. Si jamais vous faites un événement, vous voulez mettre un peu d'ambiance, mettre une belle décoration. Vous savez qui appeler? That's it. JB Fit. Là, JB Fit, ça a raconté que t'étais dans le fitness avant. I used to, yeah. T'étais dans le monde qu'on est en ce moment. Yeah, exactement. T'es parti du fitness. Comment ça, t'es parti du fitness, JB Fit? Fitness, c'était plus du bodybuilding qui m'intéressait. Je m'entraînais au gym et tout, mais bon, après une blessure, j'ai dû prendre un peu de recul. Mais j'ai déjà fait de la course. J'ai fait de la course au cégep. On se préparait pour un marathon, un petit marathon, on va dire, là, 5-10 km. J'en ai parlé dans ma vidéo. Ça, petit. Donc, c'est pas 42 km, c'est pas un marathon. Entraîné pour un 5 km, mon frère. Ok. On Ça commence à combien? Un marathon, c'est une course qui consiste à courir 42 km. Ça commence à 42. Ça commence à 42? C'est seulement 42 km. C'est seulement 42 km, ok. 42 km, c'est un marathon. 21 km, c'est un demi-marathon. Puis à partir du moment que tu dépasses le 42 km, ça devient ultra-marathon. C'est ça l'appellation. Ok. Il n'y a pas de un quart marathon. Un quart marathon. On s'entraînait peut-être pour un 5K, un 10K. Ok, I see. Yes. Yeah. Ce que je voulais partager aujourd'hui dans ma vidéo, dans le fond, je voulais dire que on est dans une époque aujourd'hui là qu'on peut qualifier de l'âge d'or du running. Yeah. Moi, je vois ça là. On est à Montréal, le marathon de Montréal. Chaque année, ça se vend de plus en plus tôt. Il y a soldats de plus en plus tôt et les prix sont de plus en plus chers aussi. Là, on est dans du 170 $ en ce moment pour un billet de marathon. Yeah. J'ai reçu un message la semaine dernière pour me dire qu'il est vendu à 80% le marathon. Déjà. Donc, ça se passe quand? Le marathon, il se passe en septembre. On est en février en ce moment. 80%. 80%, c'est peut-être vendu d'ici à la semaine prochaine. J'ai jamais vu. Il y a des courses, oui, qui ont de l'engouement comme ça, mais là, t'es plus de 6 mois, t'es 7 mois à l'avance. 7 mois à l'avance. 80%. That's crazy. Yeah. Puis imagine-toi un prix qui s'approche du 200 $, tu sais. C'est quand même cher, comme tu disais tout à l'heure. Prix assez cher pour aller souffrir finalement. Pour aller souffrir, tu sais, tu payes le même prix que pour aller voir un show. C'est le même prix que pour un show de Drake. C'est vendu aussitôt que pour un show de Drake. C'est crazy. Ouais. Yeah. Et ça, moi, j'ai commencé à courir il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans, il y a 11 ans exactement, en 2014. L'idée, c'est de rester en forme, mais c'était un peu marginalisé. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui courait. J'allais dans les courses des fois. J'étais au marathon Oasis de Montréal à l'époque. Il y avait... les coureurs, c'était beaucoup plus vieux. Il n'y avait aucun style, il n'y avait aucun... zéro swag, du monde plus vieux. Majoritairement des hommes. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Il y a un peu plus de... Ils mettent ça de l'avant, j'imagine. Les gens veulent être en forme, les jeunes et tout. Selon moi, qu'est-ce qui a changé? C'est ça. Il y a un engouement qui est venu naturellement. Oui, comme tu as dit, les réseaux sociaux, je suis pas mal certain que les réseaux sociaux, ça a contribué. La COVID, il y a eu un grand engouement depuis la COVID aussi. Les gens n'avaient pas le choix de trouver quelque chose pour se mettre en forme, right? T'as rien à faire, les gyms sont fermés. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir, tu poses sur Instagram. Donc, il y a toute une communauté qui grandit, il y a plus en plus de gadgets.
n'y avait aucun style à l'époque. Maintenant, on est rendu avec des vêtements qui ressemblent à quelque chose. Il y a du style. On n'est pas les plus cool, mais on... il y a du style autour de la course. Même, tu sais, même le gym, les gars de fitness, il y a un style qui vient avec ça. De la course aussi, j'imagine. Exactement. Le fitness, beaucoup plus. Un peu plus, tu sais, ça fait un peu plus longtemps le fitness. Toi, tu étais là-dedans, justement, il y a plus de 10 ans aussi. Là, il y a ça fait longtemps, 2013, je pense. Ça fait longtemps. Puis là, c'est ça, je vois aussi beaucoup de monde en ce moment, des gars de fitness qui se convertissent à la course, tu sais. Ah ouais? Donc, ça a jamais été... Je veux dire, on s'en va quelque part avec le running, là. On s'en va quelque part. Nice. Par ça, c'est quand tu... Moi, mon but, là, c'est de te faire courir un demi-marathon cette année. Un demi-marathon cette année? Sur le track l'année dernière, je me souviens. Puis, j'ai vu un potentiel en toi. C'était nice. C'était nice. Ça a réveillé quelque chose en moi. Franchement, je me suis dit, faut que j'y retourne. Honnêtement, je pense qu'il faut que je trouve un... C'est comme le gym, tu sais, il faut que tu sois sérieux. Tu trouves un rythme. Tu crées un agenda, puis tu vas sérieusement. Je pense... Je sais que la business, c'est pas facile avec la business, là. Il y a toujours du temps. Il y a toujours du temps. Il y a toujours du temps. Faut juste faire le temps. Le gym, c'est pareil, hein. Je vais recommencer, mais tu sais, ça commence là, hein. Ça commence là-dedans, puis... Ça commence dans la tête. Exactement. By the way, petit message, j'en profite. T'sais, on est dans un podcast aujourd'hui. J'en ai jamais parlé de ce que je fais. Oui, je suis coach en course à pied. J'ai couru plusieurs marathons. Je suis dans le running depuis plus de 10 ans. Je suis coach pour mon running club, Track Stars Running Club à Montréal. Je donne des entraînements sur piste pour marathon et demi-marathon. Si jamais tu m'écoutes de la région de Montréal, tape sur Instagram, Track Stars Running Club, comme la chaîne YouTube. Viens nous rejoindre, totalement gratuit pour le moment. Je fais des plans d'entraînement personnalisés aussi, comme with us. Yeah, it was great. Quand je suis venu, c'était nice. C'était un beau petit, comment on dit ça, coaching. Tu m'as dit d'aller dans mon rythme, tu me donnais un peu plus de trucs. Je me suis pas senti, non, c'était nice. C'était pas trop brûlé, c'est allé à mon rythme. C'était nice, c'était cool. Faut que j'y retourne. Définitivement. Ouais, mais comme on disait, le running, c'est rendu quelque chose. Je pense que c'est juste cette semaine, là, il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un, justement, qui s'entraînait là pour un marathon. Donc, dans un événement? Dans un événement, ouais. On était un événement pour la Saint-Valentin. Ok. Puis elle me disait justement qu'elle faisait du fitness. Ok. Puis elle vient de commencer, justement, à s'intéresser à la course. Puis elle s'entraîne pour un marathon. Un demi, peut-être. Ok, faut que tu la bloques, c'est où l'envoyer, c'est quoi le... Trackstar, je vais avoir le lien de cette vidéo, tu vas avoir le lien de cette vidéo et tu vas t'abonner à Trackstar. Let's go. C'est ça, à part ça, mon gars, c'est-à-dire on t'attend en septembre. Yeah, en septembre, c'est quoi, c'est un demi, tu m'as dit? Ben, tu peux courir un demi si... je pense que c'est bon de commencer par un demi, là, moins que tu veux t'attaquer pour un full, ce qui peut être un peu brutal. Ok, c'est un full, mais on a le choix de faire... il y a plusieurs courses, dans le fond. C'est-à-dire, sur le marathon de Montréal, l'événement, c'est le marathon de Montréal, donc c'est ça le gros événement. Mais il y a plusieurs sous-courses, on va dire. Donc, tu as le demi-marathon, tu as le 10 km, le 5 km, puis tu as le 1 km pour les enfants. J'ai commencé avec la 1 km. Avec le 1 km? J'ai commencé avec la 1 km. Non, si on s'entraîne assez bien, je pense quoi. Si je commence aujourd'hui à m'entraîner pour le marathon, rendu en septembre, je peux attaquer quoi, un 10? Peut être réaliste, tu peux commencer oui, tu peux commencer à courir dès maintenant, là, mais t'es nouveau, ça a de la motivation, tu sais. Non, mais si je m'entraîne avec vous une fois par semaine, chaque mardi, je suis là 4 fois par mois. Ça te prend plus qu'une fois par semaine, ça te prend des courses de ton côté aussi. Nous, c'est pas mal du track qu'on fait, des séances de vitesse. Là, tu sais, t'as quelques runs de ton côté, tu te lèves le matin, tu vas courir un peu, quelques tours du pâté de maison, quelques kilomètres, tu sais. Tu pourrais commencer au printemps, idéalement, tu sais. Puis là, 10 à 12 semaines avant la course, on peut entrer en du spécifique. Je te fais un plan d'entraînement et puis c'est super. Oh, great. Avec tout ça, je pourrais courir la foule?
Ben, tu peux, ça dépend de ton degré de motivation. Yeah, ok. Mais je sais que t'es rapide, On t'a vu sur le track. Il faut plus de l'endurance que la rapidité. Donc. C'est plus l'endurance que de la rapidité, mais l'endurance c'est plus facile souvent à travailler que de la rapidité. L'endurance, c'est pas mal des slow jogs. Ça fait des slow jogs, tu montes, tu cumules les kilomètres, tu viens mettre l'endurance nécessaire dans tes jambes et puis... 100%. Mais la vitesse, ça c'est... T'es un peu, t'es fait pour ça, frérot. Non, mais c'est... Comme tu dis, c'est souvent naturel. Il y a moins de travail, je pense, à faire mentalement. C'est physique. Tu cours vite, tu vois. Tandis que l'endurance, c'est mental. Faut que tu pratiques, c'est de la répétition, faut que tu aies une discipline. Exactement. Ouais, tu pratiques, puis à un moment donné, tu commences à être... Exactement. Il y a peut-être un blanc dans le podcast. On peut enchaîner. C'est une partie qu'on peut couper. Yeah. 100%. Non, mais je parle de la partie live. Là, sur quoi on peut enchaîner live. Là. Sur quoi on peut enchaîner, mon gars. Je sens que t'es là, mais comme si t'étais plus naturel avant que j'appuie sur la caméra. Je sais, c'est... Quand tu commences, c'est pas naturel de parler devant une caméra. Oui, on est ensemble, là, mais c'est tough, man. J'ai commencé à record les vidéos, là. J'étais là, man. T'es là, t'es en train de blaguer, tu parles à quelqu'un, ok, ouais. Oui, bonjour. C'est pas évident. Mais savoir qu'il y a des caméras, c'est sûr que ça change tout, là. Ben, c'est que tu parles à un objet, tu sais. Ben, déjà, tu parles à un objet, puis là... Ben, tu parles plus qu'à un objet, tu parles à des gens, tu sais. T'as une audience derrière cette vidéo, là. Donc, tu sais, mentalement, tu sais que des gens vont le voir, donc... C'est comme si t'avais déjà ton public devant toi à ce moment, donc... Aussi, puis tu sais pas c'est quoi le public. On n'est pas supposé boire ça, on est dans... Les gars se préparent. Les gars se préparent pour du running. On n'est pas supposé boire ça. C'est du poison. Arrive de temps en temps, même. On est là décontracté. C'est un dimanche soir, on est dans un podcast. Là, pour rien avoir du fun, puis on n'est pas en spécifique. Mais c'est pas bon pour courir, c'est pas... Non, d'accord. Bon whisky, man. Very good. Tu fais de la course à pied, puis tu promouvois... Soit faut de santé, faut courir, les gars. Courir avec un whisky dans la main. Zéro crédibilité, mon gars. C'est peut-être pas la meilleure affaire, hein. Tu penses qu'on devrait juste l'arrêter? Arrêter de boire? It is what it is! Je suis là, le but c'est d'être le plus naturellement possible. Donc, tu sais, oui, on boit pas. La dernière fois j'ai bu, ça fait peut-être 200, ça remonte peut-être à 2 semaines. 2 semaines? J'ai bu à Saint-Valentin. Depuis la Saint-Valentin? Non, j'ai bu à la Saint-Valentin ce mensonge, mais ça remonte peut-être à 2 semaines. Je suis Saint-Valentin il y a 2 jours, frérot. Ça remonte peut-être à 2 semaines la dernière fois j'ai bu réellement, tu sais. Ok. Mais justement, en parlant de boire, l'alimentation, justement, là, par rapport au running, justement, l'alimentation, ça doit être important, non? Absolument, comme dans toute chose, l'alimentation c'est important pour le running. Je me suis dit, je suis pas un expert en alimentation. C'est important de manger santé. C'est important. Il y a des aliments qui vont être mieux pour la course. Ce que les coureurs mangent beaucoup habituellement, c'est des glucides. Pas mal de glucides. Beaucoup de pâtes. Parce que c'est une énergie qui est facile à digérer. Tu vas consommer de la viande avant une course. La viande, ça prend peut-être plus de temps. Les pâtes, c'est plus rapide dans le fond. Des glucides. Sinon, c'est de manger suffisamment quand tu es en train de pour un marathon. Naturellement, tu dépenses énormément de calories. C'est-à-dire, faut que tu reprennes tes calories. Donc, c'est pas mal ça. Donc, il y a beaucoup de coureurs, ils vont prendre la poutine. C'est surprenant quand même, hein. La poutine, avant les courses, il y a des gens qui boivent du Coca-Cola la veille d'une course. Ah ouais. Oh, si tu cales un Coca-Cola la veille de ta course,
Ok, puis c'est pour aller chercher quoi, tu dis? T'as du sucre, t'as des glucides, Ok. t'as l'énergie que ton corps est capable d'aller puiser facilement pour Ok. une course. Ça, c'est spécial, c'est contre-intuitif. Yeah, Il y a ben, beaucoup c'est de ça. gens qui pensent, ah, tu vas courir, ça te prend de... Quel régime tu fais? Ben, exact. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Tu sais, on parle de, ah, ben, tu devrais pas boire. Mais idéalement, la poutine non plus. Moi, je parle avant la course, pourtant. Exactement, ben c'est Pourtant, ça. pourtant. c'est- Ah, ok. Ouais. Ok, ok. Puis, c'est ça. Puis, vous prenez des snacks aussi. Pendant que vous courez, vous avez des snacks. Est-ce que tu en amènes avec toi? Ouais. Pour le marathon? Ouais, absolument. Absolument. Dans la course, dans le fond, c'est très important. À partir du, tu sais, un 5 km, un 10 km, t'as pas de nutrition habituellement. Des fois, si t'as envie, tu peux prendre de l'eau sur la course. Souvent, les coureurs plus lents vont prendre de l'eau sur un 5 km ou un 10 km. Les coureurs plus rapides, ils n'ont pas le temps tellement vite, tu sais. Ok. Donc, c'est important d'être bien hydraté avant la course, justement. Sur le marathon, à partir du demi-marathon et sur le marathon, c'est une question de nutrition qui entre en jeu. Donc, ce qui est populaire dans la communauté, c'est des gels. Gel? Ouais, des gels avec du sucre. Ok. Du sucre, il y aura de la caféine des fois. Donc, c'est pas mal ça que les coureurs vont porter sur eux et puis ils vont prendre à chaque un certain nombre de kilomètres ou une certaine fréquence selon chaque coureur. Ça dépend de plein de facteurs aussi. Ah, good. Ça dépend de... chaque personne a un besoin énergétique différent. Moi, je suis un coureur peut-être un peu plus lourd. Je suis 200 livres. Donc, je vais peut-être prendre plus de gel. Okay. Il y a des coureurs aussi il y a des coureurs qui peuvent être plus légers, on en a besoin de moins. Mais il y a aussi ta capacité à digérer. Si tu prends beaucoup de gel, mais tu n'as pas la capacité de le digérer, c'est peut-être pas top. Donc, quand tu t'entraînes pour ces courses-là, c'est bon de pratiquer tes gels en entraînement, justement, pour travailler ton système digestif, qui est un muscle aussi. Je comprends. Tu apprends à te connaître aussi, là. Tu apprends à te connaître aussi, tu commences pas ça pendant le marathon, là. Exactement, tu sais, donc c'est très technique quand même. Puis là, dans le fond, l'idée, un demi-marathon, ça peut se faire. Un marathon, tu le feras pas sans les... Il y en a toujours qui le font, mais c'est absolument, c'est une distance qui est tellement... qui est tellement grande que ton corps va puiser toutes tes réserves. Donc, tu risques de batterie ou un à plat, tu sais. Donc, tu as besoin de... Donc, il y a les gels, il y a l'électrolyte, il y a l'eau. J'ai des vidéos où j'en parle justement de toute manière. Peut-être approche-toi du micro, je sais pas si t'es... je parle pas fort en plus. On sait pas comment ça va sortir, là. J'espère que... J'imagine que ça va sortir sur mon micro, mon gars. T'es bien équipé, t'es bien équipé. Ok. Mais souvent, c'est comme ça aussi qu'on évite il y a souvent des gars là qui s'écroulent là, en plein marathon. Souvent, c'est qu'ils sont pas bien... Exactement. Exactement, absolument. Donc, oui, c'est ça, la nutrition. Pas une bonne nutrition, ça peut être un manque d'entraînement, ça peut être des conditions. Tu vas faire un marathon, c'est une distance. Tu t'en vas à la guerre un petit peu. Ben oui. Puis, ce que j'aime avec les marathons aussi, là, c'est que, tu sais, il y a souvent des comparaisons. On dit la vie, c'est comme un marathon. Tu sais, il y a beaucoup ça qui revient, tu sais, donc... Il faut partir préparé, il faut te pratiquer, partir préparé, amener, comme tu dis, tes réserves, être prêt. Il y a tout ça, puis c'est un... Je sais pas comment dire, il y a une métaphore... C'est une métaphore aussi, mais... Tu sais, je sais pas si parler caca tantôt, j'espère que tu vas rentrer dans l'aventure toi aussi. Moi, goûter un petit peu. Il y a tellement d'apprentissage sur la vie, sur la discipline... Tant en entraînement marathon que dans la course d'un marathon, c'est une métaphore. Puis là, donc c'est quoi un exemple? Tu sais, la vie, c'est pas une course, c'est un marathon. Là, si tu pars trop vite dans ton marathon, tout comme dans la vie, t'es trop pressé, ça se peut que tu frappes un mur. Même concept dans le marathon. Donc, tu vas au rythme que tu es capable d'y aller. T'entraîner d'entraîner en conséquence. Et puis, non seulement ça, puis le goal aussi. Dans la vie, c'est quoi l'important, oui, c'est bien la finalité, mais le journey est important aussi. Le journey,
anglicisme. Yeah. La route pour Yeah. arriver Yeah. à ses fins. Got it. Ouais. Yeah, 100%. Un autre petit blanc. Hein? Un autre petit blanc. Bah, s'il y a des blancs, on s'en colle, on coupe. Mon On gars, coupe. ça. That's it. C'est la pause introduction au sponsor. Attends, des fois, t'es là, mais tu sais même pas, c'est qui va se rendre. Je sais pas, c'est jamais là, tu filmes, est-ce qu'il y aura 100 vues, est-ce qu'il y aura Je te 10 000 jure. vues, Yeah. est-ce qu'il y a quelqu'un même qui va voir ça, peut-être qu'il y a personne qui va se rendre là dans la vidéo, il y a personne qui... C'est vrai ça. Laisse un message dans les commentaires, c'est rendu là dans la vidéo. Let's On go. est là, on parle caca, on n'a aucune structure, bro. Yeah, première fois. Je trouve que ça se passe bien. Ça se passe bien, je pense aussi ça se passe bien. On va voir comment ça se passe sur vidéo après. Yeah, bien sûr, bien sûr. En plus, avec le montage, tu sais, ça va, je pense que ça va être Yeah. good, ça va être good. En parlant de sponsors, si t'aurais, est-ce que si t'aurais 2-3 sponsors cibles, ça serait quoi? Ça serait qui? Sauvage signature. Sauvage Signature, 100%. Sauvage Signature. Dans la bannière en arrière. C'est 100%. 100%. Des compagnies que j'aime beaucoup. Tu parles dans quoi? Dans la course à pied un petit peu? Dans la... En général, ça peut être la course ou... Il y a des compagnies inaccessibles. Tu sais. Ouais, Il y a non, c'est sûr, c'est Nike. Non. On a bien rêvé, mais un jour. Tu sais, j'aime Oka, j'aime On. Ok. J'ai fait Comment t'as dit, le deuxième? On. Ok, ils font quoi? Ils font des chaussures puis des vêtements pour des équipements pour la course. Oh, ok. On Cloud, c'est beaucoup des Cloud Monsters, chaussures avec des bulles en dessous. C'est quand même récent, c'est une compagnie suisse. Ils font plusieurs événements, ils ont une bonne équipe. J'ai fait des événements, j'ai participé à des événements qui étaient là pour essayer des chaussures dans des running clubs. Oh, nice. Ils collaborent beaucoup. J'aime bien le concept, j'aime bien tout ce qui est en lien avec On. J'ai porté des On pour... J'ai couru 2 marathons avec des On d'ailleurs. Ouais. Ok, on va les tag, les trois compagnies dans la vidéo, right? Un bon début de sponsorship. On sait jamais, bro. On sait jamais. Puis c'est quoi la meilleure chose que tu portes, mettons, pour les marathons? Oh, ok, le trophée, il sort le trophée. Ah, ça, ce shoes-là. On appelle ça des super shoes. Dans le fond, c'est des Nike Alpha Fly 3. La compagnie Nike, c'est la première compagnie qui est partie avec cette technologie-là, les plaques carbone. Ils ont mis ça à un pied d'un coureur qui s'appelle Eliud Kipchoge, le plus grand marathonien de tous les temps. Ah, ok. Il a gagné son marathon, il a établi un record du monde. C'était les Alpha Fly 1, Alpha Fly 2, Alpha Fly 3. Ça, c'est les troisièmes. Ils ont battu un record du monde, eux autres aussi. Les shoes sont vraiment légers. Il y a une plaque de carbone, donc ça fait que... Il y a un carton dedans. Ça fait que chaque pas que tu fais, il y a un petit retour d'énergie. Ça se plie, puis... Dis-toi, ça a coûté 430 $ la paire de chaussures. Ok, 430. Ok, c'est assez raide. Je m'attendais que ça soit un peu plus. Ouais, smooth, mais ça c'est raide. elle est dure quand même, puis là tu ça. Ah, ok. Non, ça absorbe quand même bien. Ok. Nice. Ok, c'est étonnamment très raide. Je m'attendais pas à ça. Avec ton verse en plus. Avec ça que j'ai couru mon dernier marathon. Ok. On n'est pas des bitches. Ça, man. Alpha Fly 3. Mais ouais. Nice. Est-ce qu'il y a une paire en haut de ça que tu viserais pour le prochain? Ou c'est pas mal... C'est pas mal les choses les plus rapides dans le game, là. Tu sais, ok. ouais. On a investi un petit peu. C'est ça, faut être bien équipé. Niveau de sérieux, on aime ça. Exactement. On aime ça. Sinon, un message pour la fin. Content de t'avoir avec moi, bro. Première fois que j'ai quelqu'un pendant que je record une vidéo. Yeah, c'était nice. Pas tout seul devant la caméra. C'était nice. En espérant que c'est un très beau début de pod. Yeah, un très beau début de pod. On se voit, on parle de la vie, on parle de running.
Parle de, je sais pas, bon. Parle-nous de tes projets, tu nous parleras de tes projets aussi. Des JB projets. Fit, comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? JB Fit sur Instagram, bien sûr. C'est une fois qu'on va avoir repris les entraînements, qu'on va reprendre la course, les marathons bientôt. JB Fit. Sinon, l'événementiel, décoration, photobooth, c'est Nadco Events. Nadco Event. Il va apparaître dans la vidéo, on va. Nadco Events. Comment ça s'appelle Instagram. Il y a du monde qui t'appelle Nadco. Hey Nadco! C'est mon nom, c'est mon nom. Ça passe de JB Fit à Nadco. Monsieur Nadco, yeah. Yeah, it was great, man. It was great. Thanks, man. Merci la communauté. Thanks for having me. Cheers. J'attendais. Ma bad. Ciao. Next episode.